L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Rencontre politique, défi francophone. Au nord du 62e parallèle, nous vivons, travaillons, aimons au rythme des saisons. Longue stupeur glaciaire, touffeur vite éclipsé. Et sans surprise, nous communiquons. Grâce à l'anglais, faut-il le rappeler, à 9 langues autochtones et en français. Nous, des milliers d'habitantes et d'habitants, pourrons l'assurer, malgré la certitude persistante de certains ou certaines habitants de l'Hexagone à croire que la francophonie s'arrête aux frontières du Québec. Cette francophonie, bien que minoritaire, a attiré une cohorte de ministres venus des 4 coins du Canada en cette fin juin. Une bonne occasion politique de mettre en évidence une réalité incontournable. Le français ne doit plus être considéré comme un simple héritage culturel, mais comme un véritable moteur économique pour le Canada. Nous sommes loin d'être isolés dans notre territoire et faisons partie d'une communauté dépassant les frontières des TNO et du Canada. Éducation, immigration, services en langue minoritaire. Les ministres présents ont salué les progrès réalisés jusqu'à maintenant, tout en assurant vouloir collaborer de manière pérenne. Mais comme l'a rappelé la Fédération franco-ténoise dans sa lettre ouverte distribuée au cours de ce rassemblement, les politiques linguistiques doivent s'adapter aux réalités du Nord, de l'accès aux services divers, aux infrastructures, en passant par la nécessité d'attirer la main-d'œuvre bilingue, la francophonie nordique doit être reconnue dans sa résilience, mais aussi dans sa vulnérabilité. Conjuguer ambition économique et justice territoriale pour que le français reste un levier d'avenir, voilà l'objectif fixé par les organismes francophones ténois. La balle est désormais dans le ou les camps des gouvernants.